Merci beaucoup. Bienvenue à cette partie en français du service de Unity. Ça me fait toujours un grand plaisir de partager ces quelques pensées avec vous. Et je vais commencer par un texte de Anne-Marie Koch, ex-directrice de Unity Schweiz en Suisse. Et c'est ça, c'est un texte au sujet de la façon dont on se sent dans les tâches que nous faisons, ce que nous accomplissons. Elle dit, y a-t-il une raison de se sentir coupable lorsque quelque chose n'aboutit pas comme nous l'entendions? L'être humain n'essaye-t-il pas toujours d'accomplir sa tâche du mieux qu'il peut, de rencontrer ses semblables avec attention? Tu en fais aussi partie. Toi aussi, tu as toujours fait ce que tu devais, du mieux que tu pouvais. Il en va de même pour l'éducation des enfants. Tous les parents souhaitent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants et ils font tous des erreurs. Sont-ils coupables pour autant? Ces erreurs, ces pièces manquantes, ne sont-elles pas justement le défi qui consiste à les examiner et à les corriger? Quel est le sens de la vie? C'est un questionnement qui a conduit de nombreuses personnes à la dépression. J'ai lu quelque part que les réponses se trouvent toujours dans les questions. Ne pourrait-il pas simplement être ici question de la vie elle-même? Ne sommes-nous pas sur Terre pour explorer la vie, pour apprendre à la connaître dans toutes ses dimensions, pour reconnaître les opposés et les rassembler dans un grand tout? Supposons que ce soit la vie elle-même, le sens de notre présence sur Terre, dans la troisième dimension, comme disait récemment tantôt Révérend Chris, avec son partage magnifique. Donc, supposons que ce soit la vie elle-même, le sens de notre présence sur Terre. Quel soulagement! Nous avons ainsi tous droit de savourer la vie en apprenant à nous connaître grâce à l'expérience, avec joie de vivre et paix. Je suis la paix, je suis la joie de vivre. Pour continuer, je vais partager avec vous quelque chose qui nous permet d'avoir beaucoup de paix et de joie de vivre dans notre quotidien. C'est un extrait du livre La sérénité de l'instant. Quand vous plantez une laitue, si elle grandit mal, vous n'accusez pas la laitue. Vous cherchez à comprendre pourquoi elle ne grandit pas. Elle a peut-être besoin de fertilisants ou de plus d'eau ou moins de soleil. Vous n'accusez jamais la laitue. Pourtant, quand nous avons des problèmes avec nos amis ou notre famille, nous accusons les autres. Mais si nous savions comment nous occuper d'eux, ils grandiraient bien, comme la laitue. Accuser n'a absolument aucun effet positif. Inutile non plus d'essayer de convaincre en utilisant raisonnement et arguments.
C'est mon expérience. Pas d'accusation, pas de raisonnement, pas d'argument, juste la compréhension. Si vous comprenez et que vous montrez que vous comprenez, vous pouvez aimer. La situation va changer. Il nous faut comprendre là où les personnes qu'on veut aimer. Si notre amour n'est que volonté de posséder, ce n'est pas l'amour vrai. Si l'on ne pense qu'à nous-mêmes et l'on ne connaît que nos propres besoins, ignorant les besoins de l'autre, on ne peut pas aimer. Nous devons regarder profondément pour voir et comprendre les besoins, les aspirations et les souffrances de la personne ou des personnes qu'on aime. Ce sont les fondations même de l'amour vrai. Vous ne pouvez pas empêcher d'aimer l'autre quand vous le comprenez vraiment. De temps en temps, vous pouvez vous asseoir à côté de la personne que vous aimez. Tenez sa main et demandez: est-ce que je te comprends assez? Ou bien est-ce que je te fais souffrir, inquiet? S'il te plaît, dis-moi, afin que je puisse t'aimer comme il faut. Je ne veux pas te faire souffrir. Et si je le fais à cause de mon ignorance, s'il te plaît, dis-le-moi pour que je puisse t'aimer mieux et que tu sois heureux. Si vous dites cela d'une voix qui communique votre réelle volonté de comprendre l'autre, la personne risque même de pleurer. C'est un bon signe parce que cela veut dire que la porte de la compréhension est en train de s'ouvrir et que tout est possible à nouveau. Peut-être qu'un père n'a pas le temps ou n'est pas assez courageux pour poser la question à son fils. Une telle question. Alors l'amour entre eux ne sera pas aussi plein qu'il pourrait l'être. Il nous faut du courage pour poser ces questions. Et la question, c'était quoi? Est-ce que je te comprends assez? Mais si nous ne demandons pas, plus on aime et plus on risque de ne pas avoir de belles relations avec les personnes que nous essayons d'aimer. L'amour vrai a besoin de compréhension. Avec de la compréhension, celui ou celle et ceux que nous aimons a beaucoup plus de chances de s'épanouir et notre relation très certainement aussi. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une très belle journée remplie de compréhension pour vous-même. Comme disait aussi dans le texte d'Anne-Marie, acceptons qu'on ne réussit pas tout le temps et parfaitement. Nous sommes là pour apprendre et à explorer la vie et à corriger graduellement au fur et à mesure. Alors, c'est ça, beaucoup de compréhension là-dessus aussi. Et une très bonne journée. On attend le printemps ici.